Il est 8h05 sur les ondes de Radio 2M. Tout de suite, c'est le rendez-vous de faire entrer. Enfin, c'est le moment de faire entrer l'invité plutôt. Radio 2M. Faites entrer l'invité. Avec Fathia Laouni. Des invités sportifs ce matin. Elle l'a fait, l'alpiniste marocaine Bouchra Beibanou est devenue la première marocaine à gravir le sommet de l'Everest. Un véritable exploit pour cette femme qui n'a pas froid aux yeux. Elle avait déjà gravi le Kilimandjaro, encore le Mont Blanc. Cette fois-ci, elle s'est attaquée au plus haut sommet du monde. Vous avez pu entendre quelques extraits, sa première réaction après son exploit. Vous avez pu entendre sa réaction sur 2M au téléphone en direct du Népal. On a essayé bien évidemment de la voir avec nous ce matin, mais en fait elle est redescendue du camp, donc la voir par téléphone satellite c'est un petit peu compliqué. Je rappelle qu'une autre Marocaine, Rizlen Akar, était elle aussi de l'expédition, mais elle n'est pas parvenue malheureusement jusqu'au bout. En tout cas, on tenait à rendre hommage à ces deux femmes ce matin, même si nous ne les avons pas. Toi, tu t'es plongé sur l'Everest ce matin, Youssef? Plutôt, j'ai T'as gravé. essayé de grimper? Parce que T'as essayé de grimper? Je n'ai pas Allez, beaucoup plongé. Grimpe. Radio 2M. Youssef Xier nous prend de court. Alors, j'ai beaucoup été motivé par la performance de Bouchra Beibanou, gravir le plus haut sommet du monde, l'Everest, pendant que moi, j'ai du mal à surmonter un sommet virtuel, celui du lundi matin. Le sommet du lundi matin se situe au Népal, pas au Népal. Un exemple donné aux femmes, aux hommes, aux Marocains, mais aussi à tout le monde. Tous ceux qui disent qu'ils ne peuvent pas, que c'est trop dur, que c'est pas pour moi. Ceux qui se contentent d'être au niveau de la mer sans tenter d'aller au-delà. Un bel exemple pour surmonter les difficultés, car vous l'aurez compris, l'Everest culmine à plus de 8000 mètres d'altitude, mais c'est aussi une belle allégorie de la vie et de ses difficultés, ce job qu'on a envie de décrocher, ces études qu'on a envie de finir, ces travaux qu'on a envie de réaliser. Bouchra Beibanou l'a probablement fait pour elle, tout d'abord, mais elle a inspiré tout un peuple qui aujourd'hui a bien besoin d'exemples. Merci. Alors ce De matin, rien. on vous invite également à hisser les voiles pour une belle aventure qui va débuter dans quelques jours. Un joli défi, le premier tour du Maroc en catamaran. Un défi qu'ont décidé de relever deux jeunes, deux passionnés de la mer, deux navigateurs. Ils vont parcourir 2400 km le long des côtes marocaines de Saïdia à Dakhla. Mais ce n'est pas qu'un défi sportif. Les deux navigateurs veulent, à travers leur initiative, sensibiliser sur les dangers qui pèsent sur le monde marin, la préservation des côtes, la protection de l'environnement, mais ils veulent aussi permettre de faire découvrir le sport, la voile. Leur nom, Hicham Aichi et Mehdi Rouiza. Mehdi est avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour. Un court instant, j'ai cru que c'était Cheb Khaled. C'est vrai qu'on me le dit souvent. Et on m'a parlé même, on m'a dit que je ressemblais aussi à un joueur de foot de Jdida. Alors, je sais là, plus je peux comment pas il t'aider s'appelle. par contre. Je sais plus comment il s'appelle, mais bon, je suis pas très foot. Mehdi, j'aimerais vous demander une première réaction par rapport à ce magnifique exploit qu'a réalisé Bouchra. Moi, je suis admiratif. Je trouve ça génial qu'il y ait de plus en plus de gens et surtout des Marocains, parce que finalement, on a ce côté-là un peu plan-plan, on veut pas trop bouger, on veut pas trop faire de choses, les exploits c'est pour les autres, les défis c'est pour les autres, c'est pour les gourds, les je sais pas quoi, mais nous non, nous on n'est pas fait pour ça, on reste à la maison. Et non, eh bien il y a des jeunes qui maintenant commencent à se bouger, à se dire faut que je fasse quelque chose, faut que j'aille au-delà de mes limites et que je montre que c'est possible d'aller au-delà. Et qui y arrive, voilà. Bouchra a réussi, c'est génial. Ouais, c'est top. Voilà, on est Et très, une femme très en fiers plus, d'elle. on veut plus de femmes. Le monde sera sauvé par les femmes. J'en suis convaincu. Il l'est déjà, il l'est déjà. Alors, ce premier tour du Maroc à la voile, je le disais, il a plusieurs axes et c'est pas juste du sport pour faire du sport. Déjà, la voile, c'est quelque chose qui vous tient très à cœur depuis très très longtemps, puisque vous faites déjà des initiations. Oui, tout à fait. Alors, on a une école de voile à Mohammedia. Moi, la voile, j'en fais depuis que je suis assez petit. Je faisais de la planche à voile avec les copains. Et puis ensuite, voilà, je suis devenu moniteur pendant mes études et tout ça. Et surtout, en rentrant au Maroc, je vois qu'il ne se passe rien. Et j'avais tout simplement envie de naviguer. Et voilà. Et du coup, petit à petit, je me suis dit, faut faire quelque chose.
On a créé une association, on a créé un club, et puis voilà, maintenant ça tourne, ça marche pas mal à Mohammedia. Donc si vous voulez naviguer, les gars, marhaba bikoum. Voilà. Alors, vous partez dans quelques jours. Vous partez quand exactement? Alors là, c'est en train de un petit peu changer, puisqu'on est en train de guetter la météo. Oui, le vent est hyper important, sinon vous bougez pas. Ah bah non, sinon on recule. Ouais, vous pouvez pas souffler sur la voile. Alors normalement, le plan c'est quoi? C'est on part jeudi vers Saidia, et puis on a une journée avec les enfants de Saidia le samedi, et on part le dimanche normalement, c'est ce qui est prévu. Or maintenant, vu que le vent est en train de tourner ouest, c'est pas très bon pour nous parce on va être face au vent pour aller de Saidia à Tanger. Donc on se demande si juste après la journée avec les enfants, est-ce qu'on hisse pas les voiles et qu'on trace direct. Alors, D'accord. justement, là, Quand c'est on le dit que point le vent plus important. le vent tourne ouest, c'est-à-dire que sa direction est vers l'est, c'est ça? Non, Parce que il sinon- vient de l'ouest. il vient de l'ouest. Oui, D'accord, là, ok, parfait. Toute la semaine, il soufflait, pour dire aux gens, je sais pas, du Liban Vers nous. vers le Détroit. Sauf que maintenant, c'est Là, c'est de en train Donald Trump vers nous. Voilà, C'est là c'est en autre train de chose. tourner, c'est Donald Trump qui souffle dans Dans la mauvaise Dans le direction. Alors, Mehdi, vous venez de parler des enfants et c'est le point principal, en fait, de ce tour, ce premier tour de la voile au Maroc. C'est qu'à chaque étape que vous allez faire, il y en a 5 au total. 6. 6, Ouais, c'est avec que. le point de Alors, départ. oui, avec le départ, exactement. Voilà. 6 avec le départ. C'est qu'à chaque étape, vous allez rencontrer des enfants. Exactement, bah c'est pour, enfin je vais pas dire c'est pour eux qu'on fait ça, on le fait pour nous aussi, mais l'idée c'est que on a envie de créer des vocations, on a envie de montrer à ces jeunes qu'il y a énormément de potentiel dans cette belle mer qu'ils ont devant eux tous les matins et qu'ils peuvent en faire leur métier, que ce soit un métier comme nous, peut-être moniteur de voile, ou ça peut être conducteur de gros bateaux, réparateur de bateaux, fabricant de bateaux. Ou peut-être juste découvrir la passion de la voile, ce que c'est que la voile. Oui, et voilà, exactement. Ou avoir une passion qui les fasse vibrer. Saïdia, Tanger, Mohamedia, Agadir, Laayoune et enfin pour arriver à Dakhla. 2400 km au total, ça veut dire vous allez naviguer combien de temps? Vous allez faire escale combien de temps? Si on doit faire... En termes de jours, 2400 km, vous allez les faire en c'est pas quelle très durée? long. Si on devait le faire d'un coup, on mettrait entre 10 et 12 jours. Mhm. Sauf que là, on va naviguer 2 jours, on va s'arrêter 3, on va naviguer 2 jours, on va s'arrêter 3. Donc ça va pas non plus... En fait, on est des sportifs du dimanche, hein, je vous rassure. Ah, C'est d'accord. pas- C'est pas un, Non, non, un c'est- événement à 100% sportif, parce que votre but extrême, non seulement faire découvrir la voile, mais vous êtes un militant également de la protection de l'environnement et de la protection des côtes. Exactement, et militant aussi, enfin ambassadeur des côtes marocaines pour dire aux Marocains, vous avez une richesse devant vous, profitez-en. Et oui, pour revenir au côté sportif, si, ça va être sportif, parce que rester sur un tout petit bateau comme ça pendant 30, 40 heures, 50 heures, c'est pas évident, parce que c'est tout le temps en mouvement, on est tout le temps en train de compenser avec nos petits muscles et tout ça. Ça va être sportif, effectivement. Mais nous, on va pas pousser les limites du sport au maximum. Le but, c'est pas de pousser le bateau au maximum et de faire de la performance. Le but, c'était pas qu'il soit rapide, mais qu'il arrive à bon port. Exactement. Le but, c'est qu'on arrive à Dakhla et puis qu'on puisse rencontrer le maximum d'enfants sur notre parcours. C'est surtout ça. On va pas essayer de pousser le truc et casser. Donc juste- là, pour les... Oui. Juste pour rapprocher un petit peu l'auditeur de l'effort physique, parce qu'on a l'impression d'être dans un bateau, on dirige la voile et puis c'est fini. C'est-à-dire que sur 2 heures de navigation, ça demande une concentration, mais aussi un investissement physique à tous les instants ou... Alors, ça dépend de l'intensité du vent. Mais nous, on a travaillé énormément sur notre confort parce que ce genre de bateau est très inconfortable et il est fait surtout pour des navigations de 2, 3, 4, 5 heures. Des fois, quand il y a des compétitions, c'est un bateau de compétition. Donc, quand il y a des compétitions, les gens restent 5 heures, 6 heures maximum sur l'eau, le temps de faire les 3 ou 4 ou 5 manches en fonction de là où ils sont. Mais nous, on a travaillé sur notre confort pour pouvoir rester 30-40 heures. Parce que c'est un bateau, on est tout le temps en suspension ou sur les jambes et puis tout le temps en train de compenser parce que il y a Il n'y a du pas de clapot. superflu sur le bateau, il n'y a pas de cabine par exemple. Ah non, il n'y a pas de Il cabine. n'y a pas de cabine, vous ne Non, pouvez non. pas faire une sieste, c'est pas possible. Non, alors là, on est en train d'essayer, on a trouvé un petit hamac
Ah On va essayer de tendre le hamac. Mais non, impossible. Ou sinon, une petite sieste avec quelques embruns. Ouais. Si on arrive à dormir en nous jetant des petites gouttes d'eau régulièrement sur la figure, je pense qu'on va y arriver. Ouais. J'en reviens à cette escale avec les enfants. Qu'est-ce qui va se passer? Combien d'enfants à chaque escale? On a visé la qualité plutôt que la quantité. Mais bon, avec la page Facebook, on invite aussi tous les enfants à pouvoir nous envoyer des messages. On va essayer de leur répondre en direct depuis la mer et tout ça. Mais sinon, sur chaque escale, on va avoir entre 50 et 100 enfants à chaque fois. Et on va passer une petite journée avec eux. Chaque escale est un petit peu différente. Des fois, on travaille avec le club de voile local, des fois le club de surf, des fois, voilà, avec Surfrider notamment à Agadir. Voilà, on essaye de faire au mieux. C'est ludique et la sensibilisation se passe comment? Alors, C'est quoi le message essentiel que vous voulez leur faire passer? le message essentiel, c'est que c'est fun, d'abord. Mhm. Que la plage est sympa, mais elle est encore plus sympa quand il n'y a pas plein de détritus dessus. Mhm. Et que voilà, la mer peut être aussi un endroit où on s'amuse. Et on peut en faire notre métier. C'est une manière de s'approprier un petit peu aussi la plage et la mer par ces enfants-là. Une fois qu'on a, on a pris goût à la navigation, on prend conscience aussi des dangers qui guettent la plage et aussi la mer. On parle de pollution, on parle d'énormément de choses. C'est en pratiquant un sport qui est au milieu de cet environnement-là qui nous permet de mieux voir ce qui se passe. Exactement. Et puis, il y a une énorme barrière aussi sociale qu'on a chez nous. Juste là, il y a quelques jours, on était au Forum de la mer, on a travaillé avec des jeunes de la fac, Ouais, des ce que jeunes j'allais vous dire. extraordinaires, des Où jeunes chaque superbes. année, justement, à l'occasion de ce forum, il y a déjà une sensibilisation importante qui est Exactement, faite. on monte un village, on travaille avec là, par contre, on a fait cette année peut-être 3000 enfants qui sont venus, qui ont découvert toutes ces activités-là. Et là, je voulais même pas parler des enfants, je voulais parler de ces jeunes de la fac. Il y en a plusieurs qui sont venus me voir en me disant, en voyant le club de surf qui faisait ces initiations, ils m'ont dit, moi, ma mère, elle m'a toujours interdit de faire du surf parce qu'elle a peur pour moi. Mm. Mais je leur ai dit, mais arrêtez de travailler, laissez vos affaires là, mettez une combinaison et allez-y maintenant. Il n'y a pas votre mère. On va y aller, ouais. Et une fois qu'ils ont testé, ça y est. Enfin, je pense qu'on a tous, on a pas mal de nous avons un blocage, que ce soit nos parents, que ce soit notre entourage, qui fait que on se dit, ouh là là, c'est un élément dangereux, faut pas que j'y aille. Mais une fois qu'on a touché, qu'on a goûté, ça y est, on se dit, mais c'est génial. Pourquoi est-ce que j'ai pas fait ça avant? Mais en même temps, on a envie de dire que ça, c'est un sport ancestral, parce que la voile, on l'a toujours utilisée le long de nos côtes, que ce soit les pêcheurs, déjà, Oui, en surtout premier les lieu. pêcheurs, surtout les En pêcheurs. premier lieu. Mais justement, par rapport à d'autres pays, on n'a pas su, nous de notre côté, faire cette transition pour passer de la navigation utile purement pour se nourrir, pour vivre, comme les pêcheurs, à la navigation plaisir. Il n'y a pas eu cette transition, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il y a eu une coupure à un Il y a eu moment. une cassure. Voilà, le pêcheur ne s'est pas dit je vais aller balader mes copains après la pêche avec mon bateau pour qu'ils se fassent plaisir sur l'eau. Non, il est rentré chez lui, il était fatigué, il n'est pas ressorti. Alors, le projet en lui-même voit l'avenir pour l'insertion des jeunes en situation précaire via la voile. Et vous verserez 10% des fonds levés au projet. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est vrai que j'en parle pas assez. Vous n'en parlez pas du tout même. Oui, parce que je t'avoue, Fthia, je m'en veux un petit peu par rapport à ça parce que j'ai été pris par mon projet. Mais les enfants de Beatty viennent. Ils viennent les mercredis et les dimanches matins. On n'en a pas parlé du tout. Le projet avance, les gamins viennent, ils se font plaisir. Là, on a fait une première... on a eu à peu près 30-35 enfants qui ont fait 4 ou 5 séances de tests où ils sont venus, ils se sont fait plaisir, ils sont sortis en mer et tout ça. Et là, on en a récupéré juste une dizaine pour en faire notre petite équipe Beatty qui va venir. Il y en a qui ont l'âge d'être des petits compétiteurs et il y en a d'autres qui ont l'âge de se former pour devenir des futurs moniteurs. Et effectivement, génial. Ça bon, dès que je termine, je m'en occupe. Mais en tout cas, j'ai une équipe qui gère avec les enfants de Beatty, donc voilà. Et puis je suis là en backup derrière pour essayer de... Est-ce que les entreprises sont sensibilisées à ça? Est-ce que ça a été difficile de trouver par exemple des sponsors pour vous accompagner, pour vous soutenir dans ce genre d'opération?
Alors, oui et non, oui et non. Ça a été surtout des gens qui me connaissent, qui ont suivi. Après, il y a eu des passionnés, des gens qui n'ont pas voulu avoir même leur nom ni leur image. Mhm. Et qui veulent juste soutenir. Qui veulent juste soutenir. Et d'ailleurs, je remercie vraiment, vraiment tout le monde, tous les partenaires qui nous ont donné un coup de main. Mais c'est surtout finalement des gens du métier qui ont choisi de soutenir. Alors, Les gens qui justement- vous connaissent, j'ai juste terminé si tu permets, Youssef, les gens qui vous connaissent, parce que le tour du monde à la voile, vous l'avez déjà fait. Oui, et ça aussi, j'en ai pas parlé. Et ben voilà, moi j'aimerais bien que tu nous en parles 2 secondes quand même. Ça c'était quoi, 2010, 2011? C'était entre 2009 et 2011. Voilà, tu viens pas de nous parler, t'as pas décidé d'un seul coup, allez hop, je vais faire le tour du Maroc à la voile. Non. Il y a déjà une expérience acquise. C'est que bon, je suis rentré après mes études en 2004 et entre 2004 et 2009, bon, ouais, je travaillais en tant qu'auditeur principalement, costard cravate, le jeune petit cadre dynamique. Et au bout d'un moment, j'étais fatigué. Puis c'est un truc qu'on s'était dit avec ma femme. On s'est dit, voilà, un jour on fera un tour du monde. Et puis tant qu'à faire, autant le faire avant qu'on ait des enfants. Et au départ, ah oui, d'ailleurs, non, c'était une autre histoire. C'était avec des copains. On devait faire un tour d'Afrique, pareil, pour aller voir toutes les expériences écologiques autour de l'Afrique en voilier et tout ça. Là, par contre, on nous a très vite découragés. On a reçu même un courrier de Gérard Daboville en nous disant qui était conseiller à la mer ou je sais pas quoi, qui nous a dit les jeunes, je vous conseille pas parce que vous allez passer au large de la Somalie, vous allez vous faire attraper. Et puis si nous, on vient vous chercher, là, par contre, c'est du pénal parce que si on doit mettre en danger des gens pour venir vous chercher, vous qui faites les ozos en mer, ça va pas le faire. Donc on a laissé tomber. Les copains en question qui devaient partir avec nous, bah, ils ont fait autre chose. Et finalement, on s'était dit qu'on partait en octobre. Et on s'est dit, allez, tiens, on part. On va voir ce qu'on va faire. Donc on a trouvé un premier bateau qui traversait vers le Brésil. On est parti au Brésil. Ensuite, on a trouvé un autre bateau qui montait de la Guyane française jusqu'à Trinidad. Ensuite encore, là après on est parti par la terre. Là encore un autre entre la Colombie et le Panama. Ensuite Panama, Galapagos, Marquise, les îles sous le vent, tout ça. Encore un autre bateau, une espèce d'énorme bateau où on était 20 hippies dessus. On a fait Tahiti jusqu'aux îles Cook. Ensuite, Nouvelle-Zélande. C'est bien, c'est Australie. assumer le côté hippie. Oui, Youssef, Oui, tu voulais effectivement. demander quelque chose. Quand tu parles de sponsors, effectivement, je voulais savoir comment est-ce que tu allais documenter ce voyage. Justement, maintenant, on parle de réseaux sociaux, on parle de live, on parle de ce genre de choses et qu'il y a un plan qui est mis en place parce que justement, ça pourrait aider effectivement à démystifier la voile pour le public marocain. Oui, on a essayé de se centrer un petit peu sur quelques canaux. 2M, déjà. Oui. Non, mais sur les réseaux sociaux, ça Oui, vous alors les permettra- réseaux sociaux, surtout une page Facebook. Une page Facebook, alors on va pas faire du Instagram et parce que du coup, je pense que ça disperse un peu les gens, mais surtout du Facebook. D'accord. Et puis on a déjà, pendant nos entraînements, vous pouvez voir sur la page Tour du Maroc à la voile 2017, il y a déjà pas mal de lives de nos entraînements. Alors on est en pleine mer, on raconte, on montre ce qui se passe autour. C'est du contenu sympathique, c'est du contenu Oui, c'est qui sympa. qui plaît beaucoup. Ce sera la même page pour Oui, ce oui, Tour du Monde. toujours la même. Tour du toujours la même. monde à la voile 2010. Oui, et puis là, j'invite aussi les gens. Là, des enfants l'ont fait. Ils m'ont envoyé toute une série de questions et on va leur répondre en mer. Ah, Donc, c'est bien, ça. s'il y a des gens qui ont des questions, des choses comme ça, qui nous envoient un petit message sur la page Facebook et puis nous, on va leur répondre en mer en leur disant mon cher Youssef, tu m'as posé la question suivante. Voilà, je te peut être réponds. sympathique. Voilà. Faut trouver le réseau par contre. Il faut Oui, que- et c'est ça qui est compliqué, mais c'est pas grave. Sinon, on fera pas forcément des lives. On fera des petites vidéos. On les mettra sur la page juste après. Parfait. On dit quelques mots quand même de ton coéquipier, Hicham Ayashi. Jeune aussi, pardon Hicham Hachi. Hachi Smahli, qui est un grand passionné de voile également. Vous aviez gagné d'ailleurs tous les deux, c'était l'année dernière, l'année d'avant. Oui, c'est une petite Nous régate. donne une petite régate. Passionné autant que toi. Ah, je dirais On peut même. parler un petit peu de lui parce qu'il Ouais, n'est pas là ce matin. Oui, c'est vrai que il aurait dû venir, mais il a tellement de choses à faire ce matin que je pense. Bon, c'est un garçon timide, mais c'est un garçon extraordinaire. Hicham, c'est un garçon superbe, c'est un jeune sain. Sinon, tu partirais pas avec sportif. lui en même temps. Oui, c'est vrai, Ah, c'est vrai. Fallait ouais. quelqu'un de plus sain que moi.
Ça se joue comment? C'est des chorégraphies pour que vous marchiez pas sur les pattes Non, en mer? c'est de l'habitude ensemble. C'est de l'habitude ensemble. Hicham, ce que je disais, c'est que c'est un garçon superbe parce que je travaille avec lui depuis quelques temps. Je connais toute la famille. C'est une famille. Le papa travaille sur un bateau de commerce. Les trois jeunes enfin les trois enfants, les trois garçons, ils sont tous moniteurs de voile. Donc je les connais depuis un moment. Et Hicham, c'est le plus petit. Lui, donc, il est au Yacht Club du Maroc. C'est un des coureurs du Yacht Club du Maroc. Et c'est un laseriste. Il navigue sur un petit bateau, un petit C'est quoi un dériveur. lasériste? Un laser. Il navigue sur un laser. C'est un D'accord. petit bateau avec des rives. C'est un bateau de. C'est une série olympique d'ailleurs. D'accord. Alors, Voilà. ce premier tour de la voile, c'est bien évidemment pour lancer un rendez-vous annuel. Alors, c'est le but. Par contre, je n'ai pas les épaules. Je l'annonce comme ça. Non, mais l'idée, justement, c'est de faire la version 0 cette année. Mais après, j'aimerais peut-être trouver une agence, des gens qui croient en le projet et qui vont se dire, voilà, créons enfin cet événement voile du Maroc. Parce qu'on n'en a pas. On n'en a pas. Et c'est vraiment dommage. Et il y a toute une économie à créer autour de ça. Et voilà, je lance un appel aux agences d'organisation d'événements sportifs, de choses comme ça. Alors, est-ce qu'il faudra aller la chercher ailleurs qu'au Maroc? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a un truc à faire, à monter. Puis je travaillerai avec cette agence. Voilà, Le tout premier tour du Maroc à la voile, départ cette semaine. Et Oui, on va d'ici vous la fin de la suivre, semaine. voilà, et on va vous suivre sur 2M et Radio 2M puisque nous sommes partenaires de ce projet et de cette initiative que nous saluons. Et donc, on vous aura régulièrement avec nous pour nous raconter un petit peu j'espère. les incidents, le parcours. On va vivre cette course, on va faire vivre cette Ouais, mais je course pense à qu'on va, nos- on à va nos croiser auditeurs. des dauphins, je vous raconterai des petites histoires, puis des petits coups de gueule aussi, parce qu'il y a quand même pas mal de choses De ce que vous pas allez belles, croiser sur la route. ouais. Merci beaucoup, Mehdi, Merci Fthiya, merci Youssef. et bon à vent. très vite. Merci. Bon vent. Merci beaucoup.